Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle le monde entier semble se retourner contre Israël? Pourquoi, dans presque tous les titres, résolutions et débats internationaux, Israël apparaît isolé, critiqué, voire condamné, tandis que les groupes terroristes sont relativisés et que les puissances mondiales ferment les yeux? S'agit-il simplement d'une question de politique étrangère, de conflit territorial, d'idéologie conflictuelle? Ou existe-t-il quelque chose de bien plus vaste, de plus profond, qui transcende les décisions humaines et annonce un scénario prophétique, prédit il y a des millénaires? Vous n'y avez peut-être pas prêté attention, mais ce qui arrive à Israël aujourd'hui n'est pas nouveau. C'est comme si un texte ancien était suivi à la lettre page après page. Et ce texte n'est pas caché, il est dans les Écritures, plus précisément dans le livre de Zacharie, chapitre 12. Prophétie audacieuse, elle annonce que toutes les nations de la terre se rassembleront contre Jérusalem. Avez-vous déjà entendu cela? Et le plus étonnant, c'est que cette prophétie n'a pas été écrite hier, ni au cours de la dernière décennie. Elle a été consignée il y a plus de 2500 ans, à une époque où Israël n'était même pas reconnu comme État, et où Jérusalem n'était qu'une ombre de ce qu'elle deviendrait. Et pourtant, Zacharie, inspiré par Dieu, a écrit des paroles qui font aujourd'hui écho aux gros titres de l'actualité. Jérusalem deviendrait un calice de vertige pour tous, les peuples qui l'entourent, un lourd fardeau, un point d'éclair, un centre névralgique sur la scène mondiale. Cela vous semble familier? Ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. La vérité, c'est qu'une guerre spirituelle fait rage, bien au-delà des caméras, des chars et des pourparlers de paix. Une guerre invisible mais bien réelle, menée dans les coulisses du monde naturel. Et Israël, cette petite nation d'un peu plus de 9 millions d'habitants, encerclée par l'ennemi et constamment en état d'alerte, est l'épicentre de cette bataille. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose ne va pas, qu'une force se cache derrière les événements, dont personne ne parle, mais que tout le monde ressent? Eh bien, c'est précisément cette force qui fait bouger l'échiquier des nations. Il ne s'agit pas seulement de géopolitique, il s'agit de prophétie, de destin, d'un plan qui se déroule exactement comme il a été écrit. Israël a toujours été plus qu'une nation. C'est un symbole, un signe, une horloge prophétique. Et selon la Bible, lorsque les aiguilles de cette horloge se mettront à tourner, de grands événements se produiront. Des événements qui affecteront non seulement le Moyen-Orient, mais le monde entier, y compris vous. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ensemble, nous analyserons comment la prophétie de Zacharie 12 se connecte au présent, ce qu'elle révèle sur l'avenir d'Israël et, peut-être le plus important, ce qu'elle dit sur l'époque dans laquelle nous vivons. En attendant, regardez autour de vous, voyez ce qui se passe. La tension croissante entre Israël et ses voisins, la pression internationale pour diviser Jérusalem, l'escalade des décisions unilatérales contre l'État juif. Tout cela n'est pas une coïncidence, c'est une réalisation. Et voici un fait curieux. Parmi les plus de 190 nations qui composent l'ONU, Israël est, proportionnellement, le pays le plus visé par les résolutions de condamnation, surpassant les régimes dictatoriaux, les conflits internes et les violations des droits de l'homme bien plus graves commises ailleurs. Cela ne vous interroge-t-il pas? Et pourquoi Jérusalem en particulier? Pourquoi cette ville suscite-t-elle tant de fureur, tant de division, tant de désir de contrôle? La réponse réside dans l'essence même du lieu. Jérusalem n'est pas seulement une capitale, c'est un symbole du règne de Dieu sur la terre. Et c'est pourquoi le monde se tord devant elle. Parce que l'esprit des nations n'accepte pas la souveraineté divine. Mais cette bataille n'est pas nouvelle. Elle a commencé bien avant la fondation d'Israël en tant qu'État moderne en 1948. Elle est aussi vieille que l'Éden. Et tout au long de l'histoire, les empires ont tenté d'anéantir le peuple juif, babylonien, perse, romain, nazi, et ils ont tous échoué, car il y a une promesse. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Le plus fascinant, c'est qu'au moment même où
Le monde rejette Israël. L'Écriture affirme que Dieu le protégera, qu'il combattra pour lui, que Jérusalem sera une pierre d'achoppement pour les nations qui tenteront de l'atteindre. Zacharie n'a pas seulement prophétisé une opposition mondiale, il a aussi révélé la réponse de Dieu à cette opposition. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Nous assistons, en temps réel, à la réalisation d'une prophétie qui semblait impossible. Une prophétie qui démontre que la fin des temps n'est plus une théorie, mais un compte à rebours. Alors que le monde est en proie à des troubles, le plus important n'est peut-être pas de se contenter de regarder Israël, mais de comprendre ce que tout cela signifie pour nous. Comment ce combat spirituel est lié à nos choix, à nos croyances et même à notre destinée éternelle. Mais cette partie, je vous la raconterai maintenant, à l'étape suivante. Car ce qui suit vous fera tout voir sous un autre angle. Et tandis que tout cela se déroule sous nos yeux, ce qui nous pose peut-être le plus grand défi n'est pas seulement de comprendre les signes, mais de décider ce que nous allons en faire. Car lorsque nous réalisons que les prophéties s'accomplissent avec une telle précision, que les événements mondiaux semblent faire écho aux avertissements des Écritures, il devient impossible de rester indifférent. C'est ici que je souhaite vous adresser une sincère invitation. Si ce sujet vous parle, si un passage de ce message vous a touché ou vous a fait réfléchir, laissez un commentaire, écrivez ce que vous ressentez, ce que vous avez remarqué dans le monde qui vous entoure, ou même ce sur quoi vous avez encore des doutes. Votre voix est importante, non seulement pour moi, mais pour toute la communauté qui se forme autour de cette chaîne, des personnes qui, comme vous, s'éveillent spirituellement et cherchent à discerner les temps qui courent, et profitez-en pour aimer cette vidéo. Cela peut paraître un geste simple, mais c'est grâce à ce petit clic que YouTube comprend la valeur de ce contenu et commence à le montrer à davantage de personnes. Plus de personnes sont touchées, plus de cœurs s'éveillent. Et c'est exactement ce que nous voulons, répandre la lumière dans les moments d'obscurité. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Sérieusement, car ce que nous construisons ici est un espace d'éveil, de révélation et surtout d'espoir. En vous abonnant, vous montrez votre volonté d'avancer, votre désir de continuer à vous plonger dans ce type de contenu profond, authentique et transformateur. Votre abonnement est ce qui fait vivre cette chaîne, et c'est ce qui me motive à partager davantage de messages comme celui-ci, avec dévouement, recherche et responsabilité. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes avec ce type de contenu. C'est une mission que nous partageons. Et savoir que vous êtes là pour écouter, réfléchir et interagir fait toute la différence. Car au fond, ce qui arrive à Israël nous concerne aussi. Et dans la partie suivante, vous comprendrez pourquoi ce lien est bien plus personnel qu'il n'y paraît. Et à mesure que nous approfondissons ce sujet, il devient évident que comprendre des prophéties comme Zacharie 12 n'est pas seulement une question de connaissance, mais aussi de préparation. Il s'agit de voir au-delà de ce que l'œil humain perçoit et de se positionner spirituellement à une époque où beaucoup dorment encore. Dans cet esprit, j'ai préparé des ressources complémentaires qui vous aideront à organiser ces informations et à approfondir ce sujet. Leur nom est « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il est direct, pratique et a été créé avec beaucoup de soin pour ceux qui, comme vous, veulent comprendre ce qui se cache réellement derrière les signes déjà visibles dans le monde. Si cela vous semble pertinent, jetez un œil au contenu que j'ai laissé ci-dessous. Il se trouve dans le commentaire épinglé, mais je le retirerai peut-être dans les prochains jours. Si cela vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Ce contenu peut vous faire gagner beaucoup de temps en pratique, car il résume clairement ce que nous passons parfois des années à essayer de comprendre par nous-mêmes. Et pendant que vous accédez à ce matériel, restez avec moi ici, car ce qui vient ensuite reliera tout cela à d'autres prophéties bibliques qui se déroulent en ce moment sous nos yeux, et il est impossible d'ignorer ce qui se passe sous nos yeux. Il suffit d'ouvrir n'importe quel portail d'information, de regarder quelques minutes d'une émission internationale ou même de parcourir les réseaux sociaux pour s'en rendre compte.
Un mouvement grandissant, coordonné ou non, mais intensément dirigé contre Israël, se développe. Il ne s'agit pas seulement de critiques ponctuelles ou de désaccords diplomatiques. Nous assistons à une vague constante d'accusations, de pressions et de tentatives d'isoler une nation entière comme si elle était, à elle seule, à l'origine de tous les conflits. Pour vous donner une idée, ces dernières années, Israël a été la cible d'un nombre disproportionné de résolutions de condamnation aux Nations Unies. Alors que d'autres régions du monde sont confrontées à des génocides, des persécutions religieuses et de graves crises humanitaires, la majorité des votes punitifs visent l'État juif. Et lorsqu'on examine la situation avec un regard spirituel, il devient évident qu'il ne s'agit pas seulement de politique ou de diplomatie. Il y a quelque chose de plus profond qui se trame. Quelque chose qui implique des mentalités, des forces cachées et un récit qui se façonne silencieusement en coulisses. Ce modèle d'isolement n'est pas nouveau, mais il s'intensifie à une vitesse étonnante. Les pays qui entretenaient autrefois une alliance solide avec Israël reculent désormais, évitant toute déclaration publique de soutien ou adoptant une position ambiguë. Dans de nombreuses régions du monde, les médias adoptent un parti pris qui transforme l'agresseur en victime et la victime en méchant. Dans certains milieux, critiquer Israël est devenu une sorte de monnaie d'échange dans le discours géopolitique moderne. Mais pourquoi cela se produit-il maintenant avec une telle intensité? Pourquoi, même face aux attaques terroristes, de nombreux gouvernements préfèrent-ils condamner les réponses défensives d'Israël plutôt que de s'attaquer à la racine du problème? Qu'est-ce qui façonne cette vision déformée? La réponse se trouve peut-être moins en surface qu'au plus profond de l'histoire et des prophéties. Tout au long de la Bible, d'innombrables passages soulignent le rôle central d'Israël dans le plan de rédemption et l'aboutissement de l'histoire humaine. Et lorsque nous examinons cela à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, tout prend tout son sens. Le peuple juif a toujours porté un poids prophétique, mais aussi une vive opposition spirituelle. C'est comme si chaque geste d'Israël sur la scène internationale déclenchait quelque chose qui dépasse la compréhension politique traditionnelle. Il y a une vérité cachée ici. Ce qui est en jeu n'est pas seulement un territoire, ni seulement des traités et des frontières. Ce qui est en jeu, c'est la révélation même du plan de Dieu sur terre, et c'est troublant. C'est troublant pour ceux qui vivent dans l'obscurité du mensonge. C'est troublant pour ceux qui cherchent à contrôler le récit mondial. Et c'est particulièrement troublant pour les forces spirituelles qui opèrent dans les coulisses du pouvoir humain. Il faut comprendre comment ce récit a été construit. Pendant des décennies, l'idée d'Israël comme pays occupant ou oppresseur a été subtilement martelée dans les discours, les gros titres, les films, les manuels scolaires. Une distorsion historique qui a complètement effacé l'origine biblique et ancestrale de la présence juive en terre sainte. Et quand on efface la vérité, le terrain est propice à toutes les manipulations. C'est pourquoi l'isolement actuel n'est pas seulement diplomatique. Il est symbolique, il est spirituel. Et c'est aussi un puissant outil pour influencer l'opinion publique et les décisions de nations entières. On cherche à effacer l'identité spirituelle d'Israël, à le faire taire et à affaiblir sa position, comme si le monde disait « Nous n'acceptons plus votre rôle dans l'histoire ». Je voudrais maintenant approfondir ce sujet, car lorsque Zacharie écrivait que toutes les nations se rassembleraient contre Jérusalem, il ne décrivait pas un seul événement guerrier ou un siège militaire. Il parlait d'une posture globale, d'une mentalité collective, d'un système organisé consciemment ou inconsciemment pour s'opposer à la centralité de Dieu représentée en Israël. Et c'est là que les choses deviennent encore plus graves, car cette mentalité est déjà présente, non seulement dans les gouvernements, mais aussi dans les universités, sur les réseaux sociaux, dans les salles de classe, dans les algorithmes de recherche. Il existe une culture subtile qui normalise la séparation d'avec Israël, qui ridiculise l'accomplissement des prophéties, qui relativise les Écritures et promeut un humanisme déconnecté de toute perspective spirituelle. C'est un moment crucial de notre cheminement,
car comprendre cela ne se résume pas à avoir des informations. Il s'agit d'aligner notre esprit sur la vérité. Il s'agit de voir ce qui se cache derrière le rideau. Il s'agit de décider si nous allons simplement observer passivement ou si nous allons nous éveiller spirituellement. Beaucoup pensent que parler de prophétie est mystique, lointain, voire conspirationniste. Mais rien n'est plus réel et actuel que cela. La prophétie n'est pas une question de divination, c'est une révélation. Il s'agit de préparer le cœur et les yeux à ce qui se produit déjà, car les signes sont là, et de plus, en plus évident, et peut-être qu'en entendant ces mots, votre cœur commence à ressentir cela, ce sentiment que quelque chose est différent dans l'air, que l'histoire s'accélère, que les événements ne sont plus le fruit du hasard. C'est comme si les pièces du puzzle se mettaient en place et que l'image finale commençait à apparaître devant nous. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous remarqué une transformation silencieuse, un changement d'air, une transition spirituelle, que beaucoup ignorent, mais qui façonne l'avenir de l'humanité? Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin, et ensemble, nous continuerons à percer ce mystère qui s'accomplit pas à pas dans notre génération. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car si le scénario actuel vous impressionne déjà, attendez de comprendre le poids de ce qui a été écrit il y a des millénaires et son lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plus de 2500 ans, le prophète Zacharie a rapporté quelque chose qui, pour beaucoup, passe inaperçu. Un passage court, direct, mais profondément transformateur. Dans Zacharie, chapitre 12, versets 2 et 3, il écrit « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'épouvante pour tous les peuples qui l'entourent, et Juda sera assiégé contre Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la porteront seront certainement brisés, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Maintenant, prenez une grande inspiration et réfléchissez avec moi. Comment est-il possible que quelqu'un ait écrit cela à une époque où Israël était une petite nation vulnérable et pratiquement sans importance sur la scène internationale? Comment un prophète a-t-il pu prévoir qu'une ville, parmi tant d'autres dans le monde, deviendrait le centre de tensions politiques, religieuses et spirituelles à la fin des temps? Jérusalem n'est pas une ville comme les autres. Elle ne dispose pas de ressources naturelles abondante, n'est pas une superpuissance militaire et n'occupe pas un territoire gigantesque. Pourtant, elle fait constamment la une des journaux, est au cœur des conflits diplomatiques et des discours les plus houleux entre dirigeants mondiaux. Jérusalem est mentionnée plus souvent dans les assemblées de l'ONU que de nombreuses nations entières. Pourquoi? Qu'est-ce qui en elle suscite tant d'attention, tant de controverses et tant de conflits? Le texte de Zacharie utilise deux expressions très fortes, coupe de vertige et pierre pesante. Et voici la vérité cachée que peu de gens prennent le temps de considérer. La coupe de vertige représente la confusion, l'instabilité, la désorientation. C'est comme si les nations qui tentent de négocier avec Jérusalem s'enivraient spirituellement, prenaient des décisions confuses, poussées par une force qu'elles ne comprennent pas. Et la pierre pesante, c'est le fardeau impossible à porter. Toute tentative de manipuler ou de contrôler Jérusalem se retourne contre celui qui tente. C'est déjà en train de se produire. C'est presque comme une malédiction prophétique en action. Les nations se soulèvent, essayant de forcer Israël à céder, à négocier sa souveraineté, à diviser sa capitale. Et le résultat, presque toujours, est l'instabilité, la crise ou le désastre diplomatique. C'est ici que l'autorité biblique se révèle clairement. Ce texte de Zacharie n'est pas seulement poétique, il est percutant. Il parle d'un avenir précis qui est désormais notre présent. Et si la prophétie était juste sur ce point, qu'a-t-elle déjà annoncé d'autres qui est sur le point de s'accomplir? Cette perception exige un changement d'état d'esprit. Nombreux sont ceux qui considèrent encore la Bible comme un vieux livre religieux, déconnecté de la réalité. Mais lorsque nous sommes confrontés à des mots aussi précis, nous sommes forcés de reconnaître qu'il existe un plan, un scénario suivi, et, plus important encore, que le rôle
d'Israël, et plus particulièrement de Jérusalem, est au cœur de ce scénario. C'est pourquoi nous devons de plus en plus dépasser la surface de l'analyse politique et explorer l'essence spirituelle des événements. Car sans cette clé, tout semble aléatoire. Mais avec elle, tout s'imbrique. Jérusalem, selon la Bible, n'est pas seulement la capitale d'un pays. C'est le point de rencontre unique entre le ciel et la terre tout au long de l'histoire. C'est là que les rois ont régné sous la promesse divine. C'est là que le temple a été construit, détruit et prophétisé pour être reconstruit. C'est là que Jésus a marché, pleuré, été crucifié. Et c'est là que, selon les Écritures, il reviendra, non pas par hasard, mais délibérément. C'est pourquoi chaque pas des nations contre Jérusalem porte un poids spirituel dont elles n'ont pas conscience. C'est comme si elles foulaient un terrain sacré sans le savoir. Elles tentent de changer un destin déjà scellé. C'est pourquoi tant de décisions concernant Israël semblent susciter des réactions disproportionnées, des effets secondaires inattendus, des crises qui débordent la région. Car il ne s'agit pas seulement de politique, mais de promesses éternelles. Et si tout cela vous paraît encore lointain, essayez de réfléchir à ceci. Combien de fois avez-vous été touché par une nouvelle concernant Israël ? Combien de fois avez-vous réagi différemment en vous sans même comprendre pourquoi ? Il y a là quelque chose qui nous touche plus, profondément. C'est comme si notre esprit savait que cette terre recèle quelque chose de plus grand que ce que nos yeux peuvent voir. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils pensent que de telles prophéties parlent de guerre, de destruction ou de châtiment. Mais ce n'est pas le cas. Elles parlent de restauration, de vérité, de la révélation d'un plan qui inclut chacun de nous, même s'il semble lointain à première vue. Et cette prise de conscience change tout, car une fois que vous comprenez le rôle de Jérusalem, vous comprenez aussi votre rôle. Vous réalisez que vous faites partie d'une histoire bien plus vaste que vous ne l'auriez jamais imaginé. Un voyage qui a commencé avant votre naissance, mais qui exige désormais votre attention. Le lien est direct. Il est impossible de séparer l'accomplissement prophétique d'Israël des décisions spirituelles que chacun de nous doit prendre. Notre regard sur les événements du monde révèle en réalité notre vision de la vie, de la foi et de l'éternité. Et c'est la transformation qui commence de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement d'observer les événements, il s'agit d'en lire les signes et d'y réagir. Car si les nations sont ivres, tâtonnant dans l'obscurité, alors ceux qui ont la lumière doivent briller. Et peut-être, juste peut-être, le simple fait que vous soyez ici maintenant, à réfléchir à cela, est déjà le signe que votre rôle est plus important que vous ne le pensiez. Écrivez dans les commentaires « Cela me semble logique » et préparez votre cœur, car les révélations qui suivent iront encore plus loin dans ce qui se cache derrière cette bataille prophétique qui a commencé il y a des siècles et qui se déroule sous nos yeux. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car le passage de Zacharie qui qualifie Jérusalem de « coupe de vertige » n'est pas qu'une jolie métaphore. Il décrit avec justesse une forme de confusion qui se répand aujourd'hui dans le monde, et il cible un sujet bien précis, le Sanctocide, le cœur spirituel de la terre, Jérusalem. Mais que signifie exactement cette coupe de vertige? L'image est forte, mais en même temps énigmatique. Une coupe, dans le langage biblique, représente quelque chose qui se partage, quelque chose qui passe de main en main. Cela peut être une bénédiction, cela peut être un jugement, et le vertige, dans ce contexte, est l'effet causé par quelque chose qui déstabilise, trouble, enivre, non pas dans le corps, mais dans l'entendement, dans la perception de la réalité. Ainsi, ce que Zacharie dit, c'est que Jérusalem deviendrait cet élément de désorientation pour son entourage. Comme si chaque fois qu'une nation tentait de la gérer, elle était submergée par de mauvaises décisions, des visions obscurcies, des jugements faussés. Et c'est déjà le cas. Regardez autour de vous. Combien de fois avez-vous vu des dirigeants mondiaux prendre des décisions totalement illogiques, voire incohérentes concernant Israël? Des pays qui ferment les yeux sur les crimes de guerre commis dans diverses régions du monde, mais qui s'empressent
de condamner Israël pour s'être défendu contre des attaques directes. Des organisations qui devraient promouvoir la paix, mais qui finissent par amplifier le discours de haine. C'est l'effet de la coupe, et plus on en boit, plus on devient confus. C'est une ivresse politique, certes, mais aussi spirituelle. Récemment, nous avons vu des pays alliés de longue date hésiter à soutenir publiquement Israël. Certains ont même voté contre des résolutions mettant en cause sa sécurité, sa souveraineté et sa capitale. D'autres ont commencé à s'allier à des régimes qui souhaitent clairement éliminer l'État juif. Et le plus frappant est la façon dont tout cela se déroule d'une manière apparemment logique, comme si c'était un choix judicieux. Mais à y regarder de plus près, on se rend compte qu'il n'y a aucune logique. C'est de l'aveuglement. C'est la clé pour comprendre ce que Zacharie voulait dire. Les nations boiront à cette coupe, non pas parce qu'elles sont intrinsèquement mauvaises, mais parce qu'elles sont sous une influence qui déforme la réalité. C'est comme si un brouillard recouvrait les yeux des dirigeants, des analystes et des masses. Une force invisible dicte des décisions et des discours contraires à la vérité. Et cela va au-delà de la géopolitique. C'est une dynamique spirituelle en mouvement. Le calice est donc plus qu'un symbole. C'est une prophétie sur la confusion collective qui règne dans le monde moderne. Une confusion qui s'intensifie chaque fois que Jérusalem est placée au centre des discussions. Et à y regarder de plus près, on constate que plus la pression sur Israël est forte, plus l'instabilité s'accroît autour de lui. Manifestations, crises diplomatiques, ruptures d'alliances, vagues de violence dans d'autres parties du monde. C'est comme s'il y avait un effet collatéral immédiat, comme si la tentative de toucher à Jérusalem allait déclencher un déséquilibre mondial. Et il y a un détail important ici. Le texte de Zacharie ne dit pas que seuls les ennemis d'Israël boiront à cette coupe. Il dit que tous les peuples environnants, y compris les alliés, y compris ceux qui se considèrent neutres, connaîtront ce vertige. Cela explique pourquoi même des nations traditionnellement équilibrées commencent soudainement à adopter des positions contradictoires. C'est comme si elles entraient dans un cycle de décisions mal fondées, fondées sur une version déformée des faits. Ce type d'ivresse est subtil. Il ne se manifeste pas par un chaos immédiat. Il se manifeste par de bonnes intentions mal dirigées, par une justice sélective, par une diplomatie corrompue. Et la vérité cachée dans tout cela, c'est que la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont influencés par ce système de confusion. Ils pensent prendre des décisions rationnelles, alors qu'en réalité, ils ne font que réagir à un récit inventé de toutes pièces. Et voici un point crucial de notre parcours. Reconnaître que cet état de vertige collectif n'est pas seulement l'accomplissement d'une prophétie, c'est aussi un avertissement. Un avertissement. Nous sommes à un tournant de l'histoire, où les choix des nations, des dirigeants et des citoyens ordinaires auront des répercussions bien plus importantes qu'ils ne l'imaginent. Ce n'est pas un hasard si tant de crises éclatent simultanément dans différentes parties du monde. Guerres, divisions internes, effondrements économiques, polarisation extrême, tout cela est lié même de manière invisible à l'épicentre spirituel qu'est Jérusalem. Car c'est là que convergent les prophéties. Et lorsque les nations tentent de contraindre le plan de Dieu à se plier à la volonté humaine, le résultat ne peut être que l'instabilité. Mais cela nous apprend aussi quelque chose d'important sur la façon dont nous devrions nous positionner. Face à tant de confusion, nous devons rechercher la clarté. Face à tant de distorsion, nous devons nous connecter à la vérité. Et cette vérité ne se trouve pas dans les gros titres ni dans les déclarations officielles. Elle est dans les Écritures. Elle est dans les promesses qui ont été faites et qui s'accomplissent. C'est une transformation silencieuse, mais extrêmement puissante. Car lorsque vous commencez à percevoir cela, votre vision du monde change. Vous cessez de vous laisser guider uniquement par le visible et commencez à discerner ce qui se cache derrière. Et cela, en soi, est déjà une révolution intérieure. Comprendre la signification prophétique de la coupe de vertige, c'est comme sortir d'une pièce sombre et ouvrir une fenêtre. La lumière peut être inconfortable au début, mais elle révèle tout ce qui était caché.
Et lorsque cette lumière illumine la réalité, les décisions que vous prenez changent complètement. Elles deviennent conscientes, alignées sur un objectif supérieur, guidées par le discernement plutôt que par le bruit. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un article sur Israël, sur Jérusalem, sur une tension politique impliquant ce pays, faites cet exercice. Essayez de regarder au-delà du discours. Demandez-vous quel est le récit derrière le récit. Essayez de percevoir s'il y a un équilibre dans le discours ou s'il y a des signes d'ivresse, des jugements flous, des conclusions hâtives, une confusion déguisée en lucidité. Car telle est l'invitation de la prophétie. Non seulement à observer ce qui se passe, mais à l'interpréter avec sagesse. Non seulement à observer, mais à comprendre. Car ceux qui comprennent s'éveillent, et ceux qui s'éveillent commencent à voir le chemin avec un regard différent. Commenter ici, cela me semble logique, et nous continuerons dans cette direction, car ce qui nous attend est une révélation encore plus profonde sur la raison pour laquelle tant de nations se retournent involontairement contre quelque chose qui représente plus qu'un morceau de terre. Cela représente une promesse éternelle. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que lorsque la Bible déclare que toutes les nations de la terre se rassembleront contre Israël, elle ne parle pas d'un mouvement isolé, d'une coalition purement politique ou d'un alignement géostratégique temporaire. Elle parle de quelque chose de plus vaste, de plus dense, de plus ancré dans le plan spirituel de l'humanité. Et à y regarder de plus près, on constate que cette tendance prend déjà forme, non seulement sur les scènes officielles, mais aussi dans les discours culturels, dans les universités, sur les réseaux sociaux, entre les lignes de l'opinion publique. Mais pourquoi, après tout, le monde entier se retournerait-il contre une si petite nation qui représente moins de 0,2% de la population mondiale? Ce n'est ni une superpuissance militaire, ni un empire expansionniste, ni un exportateur d'idéologie révolutionnaire. Pourtant, elle est traitée comme une nuisance, un problème à résoudre. Et c'est précisément là que la prophétie prend vie. Elle nous montre que la raison n'est pas superficielle. Elle se situe dans les coulisses spirituelles de l'histoire. Les spécialistes des prophéties bibliques s'accordent à dire que ce mouvement mondial contre Israël s'intensifiera à mesure que nous nous rapprocherons des événements décrits dans l'Apocalypse. D'ailleurs, lorsque Jean écrit à propos de la bataille d'Armageddon, il décrit un scénario où rois de la terrestre rassemblent contre un peuple de Dieu. Il ne s'agit pas d'une attaque militaire isolée, il s'agit d'une conspiration spirituelle déguisée en alliance politique. Cela nous amène à une révélation troublante. La haine contre Israël n'est pas seulement géopolitique, elle est spirituelle. Dès le début, Israël représente l'accomplissement d'une promesse. C'est le peuple élu, non pas en raison de sa supériorité, mais en raison de son but. L'alliance conclue avec Abraham, les prophètes, la naissance du Messie, tout passe par Israël. Et à la fin, la restauration complète aura également lieu. Par conséquent, tout ce qui s'oppose au plan de Dieu se retournera inévitablement contre Israël. C'est pourquoi, même dans les moments de trêve apparente, une tension latente subsiste, comme si le monde attendait une occasion de faire pression, de juger, de condamner. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est un cycle. C'est une tendance, c'est une prophétie en marche. Certaines théories bibliques indiquent que cette union des nations contre Israël déclenchera une intervention divine à la fin des temps. Autrement dit, plus la pression internationale sera intense, plus nous nous rapprocherons de l'accomplissement final du plan de rédemption. Or, il est intéressant de noter que nombre des accords de paix, bien qu'ils apportent un soulagement apparent, ne sont que des répétitions de ce qui suivra. La Bible elle-même mentionne que l'Antéchrist surgira et favorisera un pacte avec Israël, un accord qui apportera un sentiment de sécurité temporaire, mais qui sera rompu, marquant le début de la grande tribulation. Cela montre à quel point ce mouvement de union des nations est intrinsèquement piège. Il ne s'agit pas d'une union pour une paix véritable, mais d'une machination mondiale qui, derrière les promesses, prépare le terrain pour une trahison d'ampleur historique.
une vérité cachée, ignorée de ceux qui n'observent les faits qu'à travers des filtres humains. Et ici, il convient de réfléchir à un point essentiel. La façon dont les nations se positionnent aujourd'hui face à Israël révèle bien plus que des stratégies politiques. Elle révèle de quel côté de la bataille spirituelle elle se situe. Car soutenir Israël, dans ce contexte prophétique, n'est pas seulement un choix diplomatique, c'est un choix moral, spirituel et symbolique. C'est s'aligner, même sous pression, sur un objectif qui transcende tout gouvernement terrestre. Cela explique aussi pourquoi tant de voix qui défendaient autrefois la liberté et les valeurs chrétiennes ont reculé. Il est plus confortable de s'aligner sur le consensus mondial, même si cela va à l'encontre de la vérité. Et c'est là qu'un changement de mentalité est nécessaire, car ceux qui comprennent vraiment notre époque ne peuvent se laisser emporter par le courant majoritaire. Ils doivent faire preuve de discernement, de courage et de conscience des véritables enjeux. Il ne s'agit pas d'idéaliser Israël, ni d'ignorer ses faiblesses humaines. Il s'agit de reconnaître qu'un rôle prophétique y est joué, qu'il existe un peuple, une terre et une promesse, et que les Écritures expliquent clairement ce qui arrive à ceux qui tentent, par la force, de modifier le cours de cette promesse. C'est comme si la roue de l'histoire s'accélérait. Des événements qui auraient pris des décennies se déroulent désormais en quelques mois. Les alliances se modifient, les discours se radicalisent, et le monde semble de plus en plus divisé entre ceux qui voient les signes et ceux qui préfèrent les ignorer. Et ce processus ne va pas ralentir. Bien au contraire, cette polarisation tend à s'intensifier jusqu'au moment culminant décrit dans Apocalypse 16, lorsque les rois de la terre s'uniront, poussés par des esprits trompeurs, pour s'opposer au dessein de Dieu. Cela nous montre que l'esprit de Babylone, ce système qui s'oppose au royaume, n'a pas été détruit. Il a simplement changé de forme, de langage, de déguisement. Il est présent dans des récits qui prônent la relativisation de la vérité, l'annulation de l'identité biblique d'Israël, le remplacement de la foi par l'idéologie. C'est pourquoi la pression exercée contre Israël est, en réalité, le reflet de la guerre contre tout ce que Dieu a établi. Quand on comprend cela, on comprend que ce combat n'est pas seulement le leur, c'est aussi le nôtre. Il s'agit de savoir quelle vérité nous choisirons de vivre, quelles alliances nous soutiendrons dans nos cœurs, quel discernement nous souhaitons avoir face à un monde de plus en plus bruyant et confus. Cette prise de conscience modifie votre façon d'interpréter les gros titres. Vous ne voyez plus juste un conflit de plus. Vous voyez un signe, un avertissement, un mouvement prophétique qui exige la vigilance. Et à chaque étape de ce cheminement, la responsabilité s'accroît. Car une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus le voir. Écrivez dans les commentaires « Je suis aussi sur ce chemin et suivez-moi, car nous avons encore de nombreuses couches à explorer sur ce conflit spirituel qui a traversé des générations et qui est sur le point d'atteindre un nouveau niveau de révélation. » Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car si nous avons déjà compris que l'isolement d'Israël n'est pas seulement politique et que les nations s'alignent contre Jérusalem selon un modèle prophétique, il est temps d'examiner plus clairement les véritables enjeux. Et ici, il nous faut lever le voile sur les apparences. Car même si cela peut ressembler à un conflit territorial, de droit ou de récit, en réalité, ce qui se cache derrière tout cela n'est pas seulement une question de politique internationale. C'est une guerre spirituelle qui bat son plein. C'est une guerre qui dure depuis des siècles, et elle n'a pas commencé lors de conseils de l'ONU ou de traités de paix ratés. Elle a commencé bien avant cela. Elle a commencé lorsque Dieu a choisi un peuple à travers lequel il révélerait son caractère, sa justice et sa promesse de rédemption. Et ce peuple, c'est Israël. Une nation choisie non pas parce qu'elle était parfaite ou supérieure, mais parce qu'elle était au centre d'un plan éternel, un plan qui annonce la venue du Messie, le sacrifice qui apporterait le salut et le retour glorieux qui marquera la fin de toutes choses, telles que nous les connaissons. C'est ce que beaucoup ignorent. Israël a une vocation spirituelle, et tout ce qui a une vocation attire l'opposition. Tout ce qui joue un rôle central dans le plan de Dieu devient la cible de résistance, de persécution
et de distorsion. C'est pourquoi le conflit ne cesse jamais, car il ne se limite pas aux frontières. Il se déroule dans les coulisses de la réalité, dans l'invisible qui soutient le visible. C'est un combat qui se déroule dans les lieux célestes, comme l'apôtre Paul lui-même l'a écrit dans Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de bizarre dans l'air, une tension inexplicable par des décisions humaines, comme si les événements étaient mus par une force que personne ne mentionne, mais que chacun ressent? C'est exactement l'atmosphère qui caractérise le combat spirituel. Une guerre faite d'influences, de mensonges déguisés en bonnes intentions, de récits qui anesthésient le discernement collectif. Et, au cœur de tout cela, Israël, pièce maîtresse d'une histoire que l'ennemi tente d'effacer, mais que Dieu a déjà déterminée depuis le début. Réfléchissez avec moi. Pourquoi tant de haine concentrée contre un peuple qui ne représente qu'une infime partie de l'humanité? Pourquoi tant de difficultés à reconnaître le droit d'Israël à vivre en paix, alors que tant d'autres régimes sont traités avec bienveillance, même s'ils commettent des atrocités? La réponse réside dans cette vérité cachée. L'ennemi ne craint pas Israël en tant que nation. Il craint le plan de Dieu qui passe par Israël. Il craint la promesse liée à cette terre, à cette ville, à cette histoire. Et si vous examinez attentivement les Écritures, vous remarquerez que la bataille finale décrite dans l'Apocalypse est également menée contre tout ce qui représente le royaume de Dieu. Et quel est le symbole le plus visible de ce royaume dans le monde physique? Jérusalem. Non seulement en tant que ville, mais en tant que prophétie géographique. C'est pourquoi elle devient le centre de tension mondiale. Car le monde naturel réagit au spirituel, même s'il n'en comprend pas la raison. Et le plus intéressant, c'est que cette guerre spirituelle ne se résume pas à des chars et des missiles. Elle se manifeste par des mots, des idées et des décisions apparemment rationnelles. Elle se manifeste aussi dans la façon dont la vérité est communiquée, dans la façon dont l'histoire est racontée, dans la mentalité qui se forge chez les nouvelles générations. C'est pourquoi, souvent, les attaques les plus graves ne proviennent pas des armes, mais de la culture, des médias et de l'éducation. La stratégie est subtile. Si l'ennemi parvient à convaincre le monde qu'Israël est sans valeur, que la Bible n'est qu'un livre ancien et que le plan de rédemption n'est qu'une légende, alors il aura anéanti les fondements spirituels de la foi de millions de personnes. Il aura gagné en silence. Et c'est précisément ce qui est en jeu, la mémoire spirituelle de l'humanité, l'identité prophétique d'une nation qui porte en elle le début, le milieu et la fin de l'histoire du salut. Alors, quand vous entendez quelqu'un dire que Israël n'a aucune importance ou que Jérusalem peut être divisée, comprenez ce que cela signifie spirituellement. Ce n'est pas une simple opinion. C'est le reflet d'une guerre bien plus ancienne qui se poursuit encore aujourd'hui et qui touche à sa fin. Et ce combat spirituel a des effets directs dans le monde réel. Il suffit de constater la pression internationale qui pèse sur Israël. On assiste à une augmentation des tensions mondiales, à une instabilité économique et à des conflits en chaîne. Car tout est lié. Et lorsque le plan de Dieu est atteint, la réponse arrive, parfois de manière visible, d'autres fois seulement dans le cœur de ceux qui savent discerner les signes. Tout cela nous montre que comprendre Israël ne se résume pas à comprendre un pays. Il s'agit de comprendre la structure spirituelle de l'humanité. Il s'agit de comprendre comment chaque geste sur ce petit bout de terre résonne dans les cieux et comment les décisions que nous prenons face à lui révèlent la véritable nature de notre cœur. C'est comme si le monde était mis à l'épreuve, comme si les nations étaient pesées dans la balance. Et dans cette épreuve, la position d'Israël devant nous révèle plus que des alliances politiques. Elle révèle des alliances spirituelles. Elle révèle si nous sommes prêts à rester fidèles à la vérité, même lorsque cela devient inconfortable. Elle révèle si nous gardons les yeux ouverts ou si nous ne faisons que répéter le cœur des foules enivrées par la coupe de vertige que Zacharie avait déjà annoncée.
Et c'est peut-être là le point le plus important. Cette guerre invisible ne se déroule pas seulement lors des grandes décisions des puissants. Elle se déroule aussi en nous. Chaque fois que vous choisissez de voir clair, au lieu de répéter ce que disent les autres. Chaque fois que vous choisissez de vous conformer à la parole, au lieu de céder à la pression. Chaque fois que vous reconnaissez que, même sans en comprendre tous les détails, quelque chose en vous confirme la vérité de ce plan éternel, vous remportez une partie de cette bataille. Et cette prise de conscience change tout. Elle modifie vos priorités, votre façon de prier, votre façon d'interpréter les événements du monde. Vous cessez d'être un spectateur pour devenir une sentinelle. Quelqu'un qui observe, qui comprend, qui se positionne avec sagesse. Car oui, l'enjeu est bien plus grand qu'il n'y paraît, et en être conscient est déjà une arme puissante. Commenter ici, cela me semble logique. Et nous continuerons à démêler les couches de cette guerre silencieuse mais profondément réelle, qui s'intensifie chaque jour, et qui nous appelle à nous réveiller avant que le temps ne soit écoulé. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car jusqu'à présent, nous avons compris qu'une guerre spirituelle se cache derrière la géopolitique, et qu'Israël n'est pas seulement un pays en conflit, mais le symbole vivant d'une promesse éternelle. Mais lorsque nous évoquons le rôle d'Israël à la fin des temps, nous entrons dans une dimension encore plus sensible, plus intense et en même temps plus révélatrice. Car Israël, en vérité, est bien plus que le centre d'une carte. C'est l'horloge prophétique de Dieu. Et à chacun de ces mouvements, les aiguilles du temps avancent vers le point culminant de l'histoire. Si vous y prêtez attention, vous remarquerez que chaque fois qu'Israël bouge, que ce soit en temps de guerre, de traité, de construction ou de tension, le monde entier réagit. Et ce n'est pas seulement à cause des médias. C'est parce qu'il y a là quelque chose de spirituel qui se déclenche, comme si les cieux répondaient par de subtils avertissements ou des tremblements de terre silencieux. Israël est le thermomètre, l'épicentre, et quiconque apprend à déchiffrer les signaux d'Israël comprend où nous nous situons sur la ligne temporelle prophétique. Les Écritures sont claires à ce sujet. Dans Matthieu 24, interrogé sur les signes de la fin, Jésus ne se contente pas de parler de guerre et de rumeurs de guerre. Il mentionne Jérusalem. Il parle du figuier, symbole prophétique d'Israël qui refleurit. Et cette image prend un sens nouveau lorsqu'en 1948, après près de 2000 ans de dispersion, Israël est restauré en tant que nation. Un événement qui semblait impossible, et pourtant qui se produit exactement comme les prophètes l'avaient annoncé. Et pourquoi est-ce important? Parce que la restauration d'Israël est une pièce maîtresse du puzzle eschatologique. C'est sur elle que se dérouleront les événements à venir. C'est à Jérusalem que le troisième temple, selon la prophétie, sera reconstruit. C'est là que l'Antéchrist, décrit par Paul dans 2 Thessaloniciens, siégera comme s'il était Dieu. C'est là que les yeux du monde seront fixés lorsque les événements commenceront à s'accélérer. Et ce n'est pas de la théorie, c'est de la préparation. Aujourd'hui, par exemple, il existe déjà des plans, des maquettes et même des ressources spécifiques pour la reconstruction du temple. Des prêtres sont en formation. Des ustensiles sacrés ont été refaits selon les instructions de l'Ancien Testament. Et bien qu'une autorisation politique soit encore nécessaire pour franchir la dernière étape, le décor est en train d'être planté. Silencieusement, aux yeux de la plupart, imperceptiblement. Mais pour ceux qui voient spirituellement, ces détails sont comme des alarmes qui se déclenchent dans toutes les directions. Cette reconstruction, cependant, n'est pas seulement un événement religieux. C'est un jalon spirituel, car elle représente la préparation des événements les plus décisifs de la prophétie biblique. Le temple sera le théâtre d'une tromperie mondiale, mais il sera aussi le lieu où, finalement, le vrai Messie se manifestera dans la gloire. La tension entre ces deux moments, le faux et le vrai, la tromperie et la révélation, est de plus en plus évidente. Et tout cela tourne autour d'une ville que le monde persiste à considérer comme un simple point stratégique parmi d'autres, Jérusalem. Lorsque nous considérons le retour du Christ, nous voyons qu'il est directement lié à Israël. Zacharie 14
décrit le retour du Seigneur comme quelque chose de visible, de physique et de concret sur cette terre. Il ne reviendra pas à Paris, à New York ou à Rome. Il reviendra à Jérusalem. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers et de là naîtra une ère nouvelle, un nouvel ordre, un nouveau royaume. Et c'est précisément pourquoi tout ce qui entoure cette promesse est tant attaqué. Parce que l'ennemi sait que la fin de son influence commence là. Prendre conscience de cela change radicalement notre façon d'interpréter les événements mondiaux. Guerres, effondrements économiques, alignements entre nations, tout cela devient les pièces d'un échiquier plus vaste. Et cet échiquier est centré sur Israël, le seul pays qui a été détruit, dispersé, persécuté, et qui pourtant est revenu à la vie, contre toute attente. Aucune autre nation dans l'histoire de l'humanité n'a connu un tel retour. C'est en soi un miracle, et aussi un signe, le retour du peuple sur ses terres, la restauration de la langue hébraïque, l'épanouissement du désert, l'explosion technologique et de l'innovation. Tout cela n'est pas seulement une question de développement humain. C'est une prophétie qui s'accomplit, et plus cela se produit, plus nous nous rapprochons de quelque chose de plus grand, quelque chose de définitif, quelque chose qui ne peut plus être ignoré. Dans ce contexte, Israël n'est pas un détail, c'est un indicateur, c'est l'horloge. Et lorsque l'aiguille d'Israël bouge, c'est signe que le temps avance. La question est, sommes-nous attentifs? Interprétons-nous correctement les signes ou ne considérons-nous les faits que comme des coïncidences? Car oui, les enjeux sont immenses et l'impact des décisions prises aujourd'hui se répercutera sur des générations. La façon dont le monde traite Israël révèle, comme nous l'avons dit, sa position spirituelle. Mais la façon dont il doit y faire face intérieurement dans vos choix, dans votre foi, révèle aussi le chemin que vous empruntez. Et ce chemin n'est pas une ligne droite. Il exige perception, courage et transformation. C'est pourquoi comprendre le rôle d'Israël à la fin des temps ne consiste pas à s'attarder sur la géopolitique ou à prendre parti dans les conflits humains. Il s'agit de comprendre le plan de rédemption que Dieu a écrit et qui s'accomplit sous nos yeux. Il s'agit de voir que chaque étape prophétique accomplie est un appel à l'accomplissement de quelque chose en nous aussi. Car si le Messie vient, et tout indique qu'il viendra, alors l'horloge ne tourne pas seulement à l'extérieur, elle tourne à l'intérieur de nos âmes. Et le plus grand défi de notre époque est peut-être précisément celui-ci, ne pas laisser le bruit du monde couvrir le tic-tac de l'horloge prophétique, ne pas laisser le tumulte de la vie occulter le mouvement de l'esprit, ne pas laisser l'aveuglement spirituel des foules contaminer notre sensibilité aux signes, et peut-être le ressentez-vous aussi, un malaise grandissant, comme si quelque chose allait changer, le sentiment que le monde se dirige vers quelque chose de grand, de définitif. Ce n'est pas de la peur, c'est du discernement. C'est l'esprit qui nous signale que le temps presse, que les prophéties ne sont pas de vains symboles, mais des réalités sur le point de se matérialiser. Et lorsque cela se produira, lorsque le Messie posera à nouveau le pied sur cette terre, tout sera redéfini. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Et nous continuerons à approfondir ce chemin, car il y a encore des révélations importantes qui nous attendent. Et chacune d'entre elles porte une invitation à nous éveiller, à nous aligner et à choisir de quel côté de l'histoire nous voulons vraiment être. À mesure que nous connectons ces éléments et constatons que les signaux s'alignent avec une précision presque déconcertante, il est naturel que des doutes, de la curiosité et un désir de mieux comprendre surgissent, d'une manière simple mais profonde. C'est dans cet esprit que j'ai préparé un document qui vous permettra d'approfondir ce sujet avec plus de clarté et de clarté. Son titre est « Démêler les mystères de l'Apocalypse », c'est quelque chose de direct, de pratique, fait avec beaucoup de soin, surtout pour ceux qui sentent qu'ils sont au milieu de ce voyage d'éveil et veulent des réponses organisées, sans complications. Si cela vous semble pertinent, jetez un œil au contenu que j'ai laissé ci-dessous. Il se trouve dans le commentaire épinglé, mais je le retirerai peut-être dans les prochains jours. Alors, s'il vous est utile, profitez-en, tant qu'il est encore disponible.
Ce contenu complète ce que nous avons abordé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps en pratique, car il rassemble de manière bien structurée les points principaux qui sont parfois oubliés lorsqu'on fait ses propres recherches. Je voudrais maintenant approfondir ce sujet, car jusqu'à présent, nous avons parlé de signes, de conflits, d'alignements prophétiques et de la tension spirituelle qui sous-tend les mouvements du monde. Mais Zacharie 12, qui a été au cœur de notre conversation jusqu'ici, n'est pas une prophétie fondée uniquement sur le jugement, la guerre ou l'isolement. Elle porte aussi une dimension spirituelle, une promesse puissante. Et c'est peut-être l'un des passages les plus oubliés, mais aussi les plus transformateurs de toute la prophétie. Car la fin de cette histoire n'est pas la défaite d'Israël, c'est la rédemption. C'est la victoire écrite à l'encre éternelle, signée par celui qui ne peut faillir. Le verset 8 lui-même déclare « En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Le plus faible d'entre eux sera comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. » Voyez-vous la puissance de cette déclaration? C'est Dieu qui dit « Je combattrai moi-même pour eux ». Ce n'est pas un langage symbolique, c'est une promesse directe. Et lorsque le Créateur annonce son intervention, aucune alliance mondiale, aucune stratégie militaire, aucun récit construit ne peut lui résister. C'est là que tout bascule, car même si toutes les nations s'unissent contre Israël, même si le monde entier exerce une pression et une condamnation, Dieu ne reste pas silencieux. Il est aux commandes. Et au moment opportun, il interviendra avec puissance, non seulement pour protéger, mais aussi pour révéler sa gloire aux nations. C'est ce passage qui transforme radicalement l'atmosphère du texte. Ce qui semblait être le début de la fin est en réalité le début d'un nouveau et commencement. La prophétie ne dit pas qu'Israël sera détruit, elle montre qu'Israël sera encerclé, sous pression, trahi, incompris. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose d'extraordinaire se produira. Dieu lui-même se lèvera pour défendre son peuple et cela change tout. Car telle est la nature de l'alliance. Quand Dieu fait une promesse, il la tient jusqu'au bout, même lorsque le monde entier tente de l'annuler. Et ce n'est pas la première fois que cela se produit. L'histoire d'Israël est pleine de moments où tout semblait perdu et pourtant la délivrance est arrivée. La mer s'est ouverte en Égypte. Les murs de Jéricho sont tombés. À Babylone, le peuple a été restauré. Lors de l'Holocauste, la nation a été ressuscitée. Chaque fois que la fin semblait proche, Dieu la réécrivait avec une touche d'éternité. Et c'est exactement ce que Zacharie dit. Malgré la pression, le plan de Dieu prévaudra. Cette promesse est plus qu'un réconfort. C'est un appel à l'espoir, car elle montre que la situation n'est pas hors de contrôle. Bien au contraire, elle se déroule selon un plan soigneusement élaboré depuis l'Antiquité. Et ce plan ne se termine pas par la destruction. Il aboutit à la restauration, à la justice, à la pleine révélation de la vérité. Et regardez comme c'est intéressant. Le texte dit aussi que le plus faible d'entre eux sera comme David. Ceci véhicule un message de puissance spirituelle. Car David n'était pas le plus fort. Il était l'homme improbable. Malgré cela, il a vaincu des géants. Cela montre que dans les derniers instants, ce ne sera pas la force physique ou la puissance militaire qui soutiendra Israël, mais la présence de Dieu. Et c'est ce qui devrait façonner notre perception de tout ce qui va arriver. Il est facile de regarder les menaces, les gros titres et les conflits, et de ressentir de la peur, de l'insécurité et du doute. Mais lorsque vous comprenez qu'il y a une promesse au-dessus de tout cela, votre perspective change. Vous cessez de réagir par peur et commencez à prendre position avec foi. Vous commencez à voir les événements non pas comme du chaos, mais comme une partie d'une histoire qui se dirige vers un dénouement déjà écrit, un dénouement de justice. Et cela nous relie au caractère de Dieu, car il n'abandonne pas les siens. Il ne rompt pas les alliances. Il est le même qui a défendu Israël autrefois, le même qui l'a soutenu dans le désert, le même qui l'a ramené sur sa terre, et le même qui combattra pour lui lorsque toutes les nations se retourneront contre Jérusalem.
Telle est l'essence de la fidélité divine. Cette partie de la prophétie nous révèle également quelque chose d'important concernant le cœur de Dieu. Il ne s'intéresse pas seulement à gagner des batailles, il s'intéresse à rétablir les relations haines, apportant la réconciliation, en montrant, même aux nations qui se sont soulevées contre lui, qu'il est encore temps de se repentir, car au cœur de la guerre, il y aura aussi une conversion, il y aura une reconnaissance. Il y aura des yeux qui s'ouvriront, des cœurs qui seront brisés. C'est le genre de révélation qui transforme non seulement notre compréhension, mais aussi notre façon de vivre. Car, lorsque nous comprenons que Dieu est impliqué dans les détails de la fin, nous comprenons qu'il est également présent dans les détails de nos vies. Et s'il protège Israël au milieu du siège des nations, il vous soutiendra aussi au milieu de vos sièges personnels. Il mène aussi vos batailles invisibles. Il se tient debout lorsque vous êtes encerclés. Voilà l'impact de voir la fin des temps, non pas comme un film de destruction, mais comme la conclusion glorieuse d'une histoire d'amour. Car c'est bien ce qui se cache derrière tout cela. Un amour immuable, un plan de rédemption, une justice inébranlable. Et cette justice viendra, même si pour un temps, le chaos semble régner. Alors, si vous sentez déjà les signes, si vous voyez déjà que le monde évolue à un rythme accéléré, cette promesse devrait vous apporter la paix, car rien n'échappe au contrôle de Dieu. Il voit, il entend, il intervient, et lorsqu'il décide d'agir, personne ne peut l'arrêter. Commentez ici, cela me semble logique, et suivez-moi, car il y a encore plus de révélations cachées dans cette prophétie, et comprendre chacune d'entre elles peut changer votre façon de voir le monde, la foi, et votre rôle dans ce voyage prophétique. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car après tout, ce que nous avons exploré, les signes qui s'accomplissent, le rôle central d'Israël, la promesse de la protection divine, même face au siège des nations, la question qui se pose inévitablement est peut-être la plus importante de toutes. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous si l'horloge prophétique tourne, si les Écritures s'accomplissent avec une clarté aussi terrifiante, alors que cherche à nous révéler Dieu maintenant? Quel est le message caché derrière les faits? Quel est l'appel discret derrière le bruit des gros titres? Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, une agitation qui ne vient pas de la peur, mais d'une perception plus profonde. Comme si quelque chose s'accélérait autour de vous, même si vous ne pouvez l'expliquer avec des mots. C'est comme une nouvelle fréquence dans l'air, une urgence subtile, un avertissement qui ne hurle pas, mais qui ne vous laisse pas tranquille. Et ce sentiment n'est pas une coïncidence. Il est spirituel. C'est Dieu qui réveille. L'attention, c'est comme s'il disait « Voyez, entendez, percevez, je parle ». À ce stade, la prophétie cesse d'être un simple contenu biblique lointain pour devenir un appel direct. Comprendre intellectuellement ne suffit plus. Il est temps d'aligner nos cœurs, d'ajuster nos mentalités et de transformer notre mode de vie. Car si nous vivons véritablement une époque où d'anciennes promesses s'accomplissent sous nos yeux, notre attitude doit accompagner ce mouvement. Et cela commence par une décision. Cesser de se laisser distraire et entrer en état de vigilance. La surveillance n'est pas au sens de peur ou de paranoïa, mais au sens de attention spirituelle active. Cela signifie être éveillé pendant que le monde dort. Cela signifie discerner ce qui se cache derrière ce qui semble normal. Cela signifie ne pas se laisser emporter par l'apparence des choses, car, comme Jésus l'a prévenu dans Matthieu 24, beaucoup seront pris au dépourvu, non par manque de signes, mais par manque de sensibilité. Les signes seront tous là. Ce qui manquera, ce sont des yeux prêts à les reconnaître. Et c'est une réflexion très personnelle. Même si nous pouvons connaître les faits, comprendre les prophéties, admirer l'exactitude de la Bible, si cela n'affecte pas notre mode de vie, nous ne comprenons pas tout, car le but de Dieu n'a jamais été simplement d'informer. Il a toujours été transformé. Il a toujours été question d'éveiller les cœurs, de faire bouger les consciences, de bousculer les zones de confort et d'amener les gens à prendre des décisions. Sommes-nous prêts? C'est la question qui résonne après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Prêts,
non pas au sens de connaître tous les détails, mais au sens où nous avons le cœur bien disposé, prêts à reconnaître l'éternel et à laisser tomber l'éphémère, prêts à ajuster nos priorités, à clarifier notre vision, à éliminer les excès et à vivre avec détermination. Car les jours sont courts et le temps n'attend pas ceux qui hésitent. Et quand je parle de préparation, je ne parle pas d'alarmisme, ni de construction de bunkers dans son jardin. Je parle de préparation spirituelle, de conscience, de lucidité, d'intégrité dans les petites choses, de vivre les yeux rivés sur le ciel mais les pieds sur terre, de ne pas perdre son temps en distractions inutiles pendant que les rouages du plan éternel tournent autour de nous. L'impact de cette prise de conscience est immense, car lorsque vous comprenez que vous ne vivez pas seulement dans un monde en voie de disparition, mais que vous vivez au milieu de l'accomplissement de cette fin, tout change. Votre façon d'investir votre temps, vos émotions, vos mots, votre façon de choisir ce qui nourrit votre esprit, votre façon de traiter les gens qui vous entourent. Tout commence à refléter ce doux sentiment d'urgence, cette conscience qu'il se passe quelque chose de bien plus important et que vous en faites partie. Et c'est là que le chemin devient plus clair. Car à mesure que nous comprenons ce qui arrive à Israël, au monde et aux signes, nous commençons aussi à comprendre ce qui doit se produire en nous-mêmes. C'est comme si chaque mouvement extérieur suscitait une réflexion intérieure. Comme si Dieu nous disait « Regardez Jérusalem, mais regardez aussi à l'intérieur ». Car le siège des nations extérieures est le reflet de la lutte pour la vérité qui se déroule dans nos cœurs. Et ce combat est souvent silencieux. Il se déroule lorsque vous décidez de pardonner là où le monde vous dirait de garder rancune, lorsque vous choisissez la vérité même si cela vous coûte cher, lorsque vous préférez la justice même si cela vous isole, lorsque vous restez silencieux pour écouter au lieu de vous précipiter pour donner votre avis. C'est dans ce champ invisible que les véritables guerriers spirituels se dressent, non pas avec des armes, mais avec discernement, avec courage, avec un abandon sincère. L'appel d'aujourd'hui n'est pas seulement d'observer, mais de réagir. Et chacun répond par sa vie, par les décisions qu'il prend en privé, par les valeurs qu'il défend lorsque personne ne regarde. C'est là la véritable préparation. Car lorsque le Fils de l'homme viendra, comme il est écrit, ce sera comme au temps de Noé. Tout semblera normal jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Et ceux qui observaient, même au cœur d'une vie apparemment quotidienne, seront ceux qui reconnaîtront la venue du roi. Ainsi, plus que de comprendre les événements, le défi consiste à les laisser façonner qui nous sommes. Chaque signe, chaque prophétie, chaque parole prononcée il y a des milliers d'années et qui s'accomplit aujourd'hui sous nos yeux est une invitation à la transformation, non seulement du monde, mais de nous-mêmes. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin, et avançons ensemble, car la prochaine révélation montrera encore plus clairement comment ces signes ne pointent pas seulement vers la fin, mais vers le début de quelque chose qui a été promis dès le début. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car après tout ce qui a été révélé jusqu'à présent, il est impossible d'ignorer la dimension du moment que nous vivons. Il n'est pas exagéré de dire que nous assistons, en temps réel, à l'accomplissement de paroles écrites il y a des millénaires. Des prophéties qui, longtemps, semblaient lointaines, symboliques, voire mystérieuses, prennent désormais forme, contexte, lieu et date. Les aiguilles du temps prophétique ne s'arrêtent pas, elles tournent avec précision. Et face à cela, la question qui revient inévitablement est « Quelle devrait être notre réponse ?» Cette question n'est pas posée avec un ton exigeant, mais avec le poids d'un appel. Car lorsque Dieu révèle quelque chose, il ne se contente pas d'informer. Il ouvre une opportunité de décision. Il ouvre une brèche pour la transformation. Il tend la main pour un ajustement de cap. Et c'est là l'une des marques les plus puissantes de l'action de Dieu. Il révèle pour réorienter. Il réveille pour que quelque chose puisse changer. Le temps est en train de s'accomplir. Telle est la réalité. Non seulement au sens eschatologique, mais aussi au sens personnel. Car tout ce que Dieu a révélé sur Israël, sur Jérusalem, sur le mouvement des nations,
ne concerne pas seulement la politique mondiale. Il s'agit de notre moment intérieur, du genre de vie que nous avons construit, de notre façon d'aborder l'invisible, l'éternel, l'essentiel. On s'habitue souvent à vivre en pilotage automatique, à foncer tête baissée, à suivre la routine, à tenter de résoudre les urgences, et on finit par s'engourdir l'essentiel. Mais lorsque les signes s'intensifient, lorsque les prophéties passent de la théorie à la une des journaux, c'est comme si Dieu frappait à la porte de notre conscience et nous disait « Hé, regarde la météo, tu sais ce qui se passe, tu le sens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» C'est le genre de moment qui appelle une pause. Non pas une pause dans les tâches, mais une pause pour l'âme, pour réfléchir sincèrement, pour poser des questions qui vont au-delà de l'évidence, pour sonder où nous avons placé notre cœur. Car si le temps est un temps d'accomplissement, vivre distrait revient à gâcher le privilège d'être éveillé au moment le plus décisif de l'histoire. Et ce n'est pas une question de religiosité. Il ne s'agit pas de chercher à paraître plus spirituel ou de répéter des phrases toutes faites. Il s'agit de présence, une conscience, d'alignement avec la vérité, car seul cela nous soutiendra dans les jours à venir. Ce ne sera pas une connaissance accumulée, ce ne sera pas le prestige ou l'opinion publique. Ce sera la profondeur de nos racines en Dieu. Ce sera notre force quand tout autour de nous semble instable. Et c'est ce que nous construisons maintenant. Notre réponse n'a pas besoin d'être forte, elle doit être concrète. Peut-être s'agit-il d'un changement discret dans nos habitudes, peut-être d'un engagement plus grand envers de petits choix, peut-être d'un repositionnement des priorités. Peu importe la forme, l'important est qu'elles viennent d'un lieu authentique, qu'elles viennent de la compréhension et non de la peur. Car lorsque la réponse vient de la compréhension, elle perdure. Dieu suscite des personnes dotées de discernement, des personnes qui ne se laissent pas influencer par les apparences, qui ne se conforment pas à des récits préétablis, qui questionnent avec foi, qui cherchent dans une profondeur, des personnes qui comprennent que le monde ne tourne pas au hasard et que chaque mouvement cache un but plus élevé, des personnes qui ne veulent pas seulement savoir ce qui va arriver, mais qui veulent savoir ce qu'elles doivent devenir. C'est le genre d'état d'esprit qui transforme tout, car il ne réagit pas, il anticipe, il discerne, il agit avec détermination, et plus encore, il inspire, car vivre avec cette clarté, c'est porter la lumière. Et la lumière, vous savez, n'a pas besoin de crier, elle doit juste briller, et c'est peut-être précisément ce dont le monde a besoin en ce moment. Moins de bruit et plus de vérité, moins de peur et plus de fermeté, moins de distraction et plus de clarté. Car, oui, le moment est venu, et notre génération a le privilège et la responsabilité d'être présente à ce moment précis de l'histoire. Un moment où tout se révèle à toute vitesse. Un moment où les masques tombent, où les structures tremblent, mais aussi un moment où un cœur sincère s'élève. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez cheminé avec moi dans cette réflexion jusqu'ici, c'est parce que, d'une certaine manière, quelque chose en vous le reconnaît aussi. Peut-être pas dans tous les mots, peut-être avec des questions encore ouvertes, mais la vérité a déjà commencé à poindre. Et lorsque cela se produit, ce n'est qu'une question de temps avant que la transformation ne devienne inévitable. Commentez ici. Cela me semble logique. Et restez avec moi, car la prochaine partie de cette conversation révélera quelque chose qui passe souvent inaperçu, mais qui peut complètement changer la façon dont nous voyons le rôle des nations, le plan de Dieu et notre position dans ce scénario prophétique qui ne cesse d'avancer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, le cœur ouvert, et que vous m'accompagnez dans ce cheminement, sachez que cela en dit déjà long sur vous. Cela signifie que ce message a trouvé sa place en vous et que, d'une certaine manière, il vous a touché. Et si cela vous parle, s'il a touché votre âme, pensez à soutenir ce projet en faisant un don, en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. C'est un moyen simple mais efficace de nous aider à continuer à diffuser la parole de Dieu et à toucher davantage de personnes avec ce type de contenu que vous ne voyez pas partout. Et puisque nous construisons cela ensemble, abonnez-vous à la chaîne.
Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos et continuerez à recevoir du contenu qui renforce votre foi, élargit votre vision et vous accompagne dans ce cheminement. Tout ceci a été préparé avec le plus grand soin pour ceux qui recherchent plus que de l'information. Ils aspirent à la transformation. Dans le commentaire épinglé, il y a un matériel spécial que j'ai préparé avec soin pour vous, l'e-book « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Si cette vidéo vous a touché, cet e-book vous aidera encore plus à organiser tout cela avec profondeur et clarté. Oh, et avant de partir, laissez un commentaire ci-dessous « Je suis avec toi jusqu'à la fin », juste pour que je sache qui m'a vraiment accompagné jusqu'ici. C'est toujours agréable de ressentir ce lien profond avec ceux qui m'accompagnent dans ce voyage. Si ce contenu vous a touché, aimez également la vidéo. Ce simple geste contribue bien plus que vous ne pouvez l'imaginer à transmettre ce message à ceux qui en ont besoin. Et regardez, il y a une vidéo ici qui complète exactement tout ce dont nous avons parlé. Aujourd'hui, cliquez et restez avec moi, car le voyage ne s'arrête pas là, il ne fait que commencer. Que Dieu vous bénisse.